Bonjour, ravi de vous retrouver dans notre belle région du Nord-Pas-de-Calais. Il y a des pépites, il y a des petits trésors, il y a des petites maisons où on se régale, où on mange simplement que du frais. Et ça, c'est un artisan en or. Et je vous invite à Locon à rencontrer avec moi Mélanie et Alexandre Jombard. Suivez-moi. Regardez comme c'est merveilleux, on peut même acheter de la gelée d'ortie, des confitures qui sont maison et qui sont entièrement faites par Alexandre. Et Mélanie est passionnée de thé. Alors moi j'ai regardé un petit peu, alors regardez, légèreté, c'est pour moi. Doux rêve, calme et volupté. Maintenant on va aller retrouver Alexandre, suivez-moi. Bonjour Alexandre, merci de nous recevoir dans votre charmant établissement. Ici c'est un estaminet. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Vous êtes installé depuis combien de temps? 4 ans bientôt. Alors c'est quoi le principe de l'estaminet? C'est de retrouver une cuisine conviviale, familiale, qui est faite à partir de vieilles recettes de nos grands-mères, tout ça. Et puis un cadre qui est un peu atypique, qui est décoré avec soin, avec beaucoup de vieilles casseroles, de marmites et tout de nos grands-parents. Quand on arrive chez nous, on est un peu comme si on serait chez nos grands-parents. Ouais, j'ai vu tout à l'heure un de vos clients qui disait qu'il avait la larme à l'œil, parce que ça lui a rappelé ce qu'il mangeait chez ses grands-parents. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà, c'est ça. On veut retrouver vraiment les plats régionaux de notre terroir qui sont bien de chez nous, ancrés pour le plaisir gustatif. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme recette? Je vois c'est marqué au tableau. Aujourd'hui on fera un lapin de Ducasse accompagné de frites fraîches qui s'appelle aussi lapin au pruneau pour les gens qui connaissent moins ce terme. Parce que dans le lapin de Ducasse, la célébrité ici de Locon, c'est l'ail. C'est l'ail, voilà. Alors est-ce que vous savez comment on appelle un champ où on cultive de l'ail? Non. Ça s'appelle un pull au vert. Parce qu'un pull au vert, c'est un champ d'ail. Arrête de blaguer, on va en cuisine. Allez, on y va. On est en cuisine, on est avec Alexandre pour nous faire notre recette, un lapin de Ducasse. Qu'est-ce que c'est que ça, le lapin de Ducasse? Le lapin de Ducasse, c'est tout simplement le lapin au pruneau, comme la ménagère pourrait faire chez elle, et qui est une ancienne recette qu'on retrouve chez nous facilement. Pour faire un bon lapin de Ducasse, on a besoin d'un lapin. Un vrai lapin qui ressemble à quelque chose, pas un lapin élevé en Chine. En Chine, voilà. Comme des grosses pattes. Voilà, là nous avons un bon lapin d'Artois, que nous avons eu chez Philippe Savary à Lillers. À ça, il nous faudra 2 gousses d'ail, 80 g de beurre, thym, laurier, 2 belles échalotes, 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de cassonade et des pruneaux. Alors ça, c'est à volonté. Moi, dans ma recette, je ne fais pas tremper les pruneaux pour la simple et bonne raison que je préfère les mettre à la cuisson. Comme ça nous permet que le pruneau développe son arôme, son odeur et il reste entier. Parce que si je le trempe trop longtemps, 1 heure avant, il préconise de le tremper 1 heure avant. Au niveau de la recette, il va se démêler tout ça et on ne retrouvera plus le bon pruneau. Et suite à ça, il nous faut à peu près 1,5 litre de bière casse-bière que je trouve chez un fournisseur qui vient d'ouvrir à Vandamme-les-Béthunes. Oui, un indépendant. Oui, un indépendant caviste. Donc c'est une bière forte, c'est une bière brune. Oui, c'est une bière brune. Si on n'a pas cette bière-là, on met une bonne bière brune. Ouais, voilà, de toute façon, l'alcool va s'évaporer et toujours avec une certaine modération. Voilà, il faut. Allez, on commence, on va faire revenir notre lapin dans la marmite. On va faire revenir notre beau lapin dans du beurre. Regardez, la tête, tout, le foie, on a tout mis. Un autre beurre. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Allez, c'est parti. Allez, comme la ménagère, avec les doigts. La tête. Une fois que le lapin est bien revenu, tu peux ajouter l'échalote. Voilà, l'ail. Le petit bouquet garni. La vergeoise, on met tout, hop, et on farine les pruneaux et on mouille généreusement. Allez, on couvre 1 heure de cuisson et pendant ce temps-là, Alex, on va aller boire un petit café à 2. Allez, on y va. Allez, Yannick, on y va. Mais c'est pas ma petite pépé qui est dans le restaurant. Ne bouge pas, j'arrive.
on parle du lapin, on voit ses oreilles. Mais toi, ici. Ouais. Alors, c'est plutôt toi. Alors, c'est ta région ici, ton coin? Ah bah c'est mon coin. Le bas pays d'Artois, c'est un secteur riche et fort pour mon cœur. Depuis une vingtaine d'années, je sillonne les coins et les recoins du bas pays. Et puis, bien sûr, je fréquente mes artisans, mes commerçants Non, des noms. et mes restaurateurs. Parce qu'il paraît que quand tu dis un nom, tout le monde y va. Ah bah oui, c'est vrai. Il paraît qu'on note sur les petits carnets. Il faut dire. Alors, donc, je suis ici chez nos amis Les Plaisirs d'Antan. Hein, depuis le début, je les soutiens parce qu'il faut soutenir les commerçants dans les petits villages et tout ça. Si vous voulez une recette de lapin, une autre recette, les recettes de Pépé, il y en a plusieurs dans son superbe livre. N'hésitez pas, hein, on peut le dire. Il n'en reste plus beaucoup, tu as pratiquement tout vendu. Ah, j'ai bien travaillé. Il va être édité. On va être édité et puis je commence mon 4e. Bon, maintenant tu repars en cuisine parce que moi j'ai envie de manger du bon lapin. Hein. Allez, j'y vais. Je vous invite à découvrir notre lapin. Oh. C'est pas une belle recette, ça? Si, très bonne recette. Allez, on y va. Allez, en route, notre petit lapin de Ducasse. Comment ça se mange? Eh ben, on va le dresser avec une bonne frite et puis une bonne salade du jardin. Alors. Une bonne frite, c'est tout, et une salade du jardin et un petit verre de bière avec modération. Merci Alex. Merci à ton épouse, merci à toi, merci à ta gentillesse, merci à cette bonne humeur dans cette superbe maison. Et on peut dire qu'aux téléspectateurs, venez goûter le lapin de Ducasse, parce que tu en fais la Ducasse. C'est bientôt la Ducasse, c'est quand? Oui, c'est le premier week-end de juillet. Voilà. Alors en attendant la Ducasse, nous, on va commencer. Voilà.